Sí, sin duda, no me importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí, porque es una tortura no estar cerca de tus labios y tu ternura. Y te juro que en mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado. Al borde de esta soledad me rescataste tú. Y me hablaste y me tocaste, te metiste entre mis planes, me miraste como nadie más lo hacía. Te acercaste y me besaste y encendiste cada parte en mi alma lentamente se moría. Me reviviste tú, me regresaste lo que había perdido de mi vida. Tout ce que je veux, c'est que tu restes loin de la famille Salvatierra. Maintenant, tu vas droit en enfer. Hôpital San-Ignacio. Je ne sais pas, je trouve ça très étrange. Ce n'est pas l'attitude normale de Mathilde, de partir comme ça toute la nuit jusqu'au matin. Peut-être que c'était vraiment une urgence. Depuis combien d'années travaille-t-elle avec nous? Comment peut-elle ne pas me faire confiance? Elle t'a sûrement dit la vérité. Pourquoi te mentirait-elle, Daniela? Je ne sais pas. Eh bien, elle a sûrement ses raisons. Ce que je donnerais pour avoir un homme qui me parlerait comme ça. Vous l'avez, et vous le savez. Non, pas du tout. Tout ce que j'ai, c'est un demi-amant. On ne partage qu'un lit. Des sentiments? Non. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de rester ici. Je vais m'en aller. Oui, nous devrions faire la même chose. Ça fait beaucoup d'émotions pour la journée. Il est évident que nous sommes épuisés. Tu as raison, mon amour. Nous devons laisser Mariana et Luis Alberto seuls. Oui, ils ont reçu des visiteurs toute la journée. Je pense qu'ils vont avoir besoin de se parler. Bien sûr, et s'ils ont besoin de quelque chose, ils savent nous trouver. Oui, allons-y. À bientôt. À plus tard. Au revoir. Je te dépose? Non, c'est bon. Vraiment? On peut rentrer à la maison? Oui. Il est pas un peu tôt? Non, bien sûr, vous pouvez partir maintenant. L'état de Mariana est totalement stable. Et je pense qu'elle se rétablira beaucoup mieux à la maison. Ah, quelle joie, docteur. Je vais sauter de joie. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je vais rester bien calme. S'il vous plaît, Mariana, blague mise à part, il faut que vous restiez calme. Bien boire, bien manger, et surtout que vous suiviez le traitement que je vais vous donner. Oui, c'est noté, docteur. Et ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur elle jour et nuit. Parfait. Bien, une dernière chose. Une infirmière va venir pour vous aider à prendre votre bain. Quoi? Pourquoi faire? J'en ai pas besoin. Je peux le faire moi-même. Arrête de te plaindre et écoute-le. Ok, ça va. Ça va? Bon, je vous laisse. Merci. Tu sais ce que j'ai aimé quand j'ai ouvert les yeux? Quoi? Que la première chose que j'ai vue, c'était toi. Qu'est-ce que t'es beau. Et j'étais le plus heureux des hommes quand tu as ouvert les yeux, mon amour. Tu sais, tout ce que je veux, c'est de te rendre heureuse. C'est pourquoi, quand tu iras mieux, nous nous marierons. Mais cette fois, le mariage sera comme tu le veux. Mais ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, moi, c'est être avec toi. Et avoir la bénédiction de Dieu. Tu as raison, mon amour.
J'imagine que ta petite fille te manque beaucoup, n'est-ce pas, papa? Mais ne t'inquiète pas. Elle sera bientôt avec toi, mon petit papa. Parce que tu m'as trahi. Tu m'as dit que j'étais ta petite princesse. Ta seule princesse. Ne me dis pas qu'elle était aussi ta princesse, papa. Tu sais, papa, tôt ou tard, je vais la tuer. Promis. Pour qu'elle soit avec toi, papa. Tous les deux. Mariana et toi. Mon destin est celui que je décide, celui que je choisis pour moi. Qui se soucie de ce que je fais, qui se soucie de ce que je dis. Je suis comme ça, je resterai comme ça, je ne changerai jamais. J'y vais. Eh, Montsé est là? Vous êtes qui, vous? Goose. Elle est là ou pas? Pousse-toi, toi. Entre, Tavo. Oh, ta maison est trop belle. Merci. Eh, mais nos parents sont pas là. C'est vrai ça? Encore mieux, donc je peux me servir au frigo alors? Oui, prends ce que tu veux. Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Depuis combien de temps tu es policier, Edgar? Arrête avec tes questions. Oh! T'inquiète pas, on va juste étudier ensemble. Oui, Tavo, ne t'inquiète pas. Ne l'écoute pas et allons-y. Non, j'ai mal dormi. Je me sens bizarre. C'est comme si... Tu vois, quoi. Pour moi, c'est parce que t'es toujours en colère contre Santiago. Hein. Non. Je m'en fous. Tu vois? J'en parle et je sens toutes les mauvaises vibrations. Et quoi? Tu veux que je me mette à danser de joie ou quoi? Non, mais non, c'est pas ça. Allez, viens. On va boire une bière. Non. Non, maintenant je veux rentrer chez moi, aller au lit et m'endormir. Allez, mec, juste une bière. C'est pas vrai. Avec toi, c'est jamais une bière. Tu finis toujours ivre. Calme-toi, Saint-Carlos. Ok, ça marche, ça marche. Ça va. On se voit demain. Repose-toi aussi. D'accord. À plus tard, prends soin de toi. Madame, s'il vous plaît, permettez-moi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour tout, Felipe. Ces derniers jours étaient particulièrement difficiles. Et vous étiez toujours présent. Tout le plaisir est pour moi. Rentrez vous reposer chez vous maintenant. Votre famille vous attend sûrement. Oui, vous avez raison. Oui. Mon amour, Mathilde ne répond toujours pas au téléphone. Tu continues de t'inquiéter pour elle? Oui. Je vais demander à Lizzie, je suis sûre qu'elle sait quelque chose que je ne sais pas. Mon amour, c'est pour ça que je t'aime.
Tu te préoccupes tellement pour les autres, et même pour Mathilde, qui n'est pourtant pas des plus sympathiques. Non, elle n'a rien de sympathique. Oui. Allez, on y va. J'irai lui parler. C'est quoi ça? Ouais, c'est Regarde. super. Attends, je vais toucher. Moi aussi. Non, c'est à mon tour. Bon, d'accord. On peut se déguiser en Hulk. Waouh, c'est cool. Hé, les enfants, qu'est-ce que vous faites? Regarde, c'est un méga ego magique. Et pourquoi il est magique? Parce que la mousse verte sort, regarde. Fais voir. Regarde. Non, c'est bizarre. N'y touchez pas, les enfants. Mais pourquoi? C'est trop rigolo, ça. Ah oui? Ouais, regarde. Ah. Si je te dis que dans le jardin, il y a beaucoup de fleurs. Mais aucune d'entre elles n'est aussi jolie que toi. Arrête. Je vois que tu coupes beaucoup de fleurs, mais je n'en vois pas dans mon vase. C'est juste pour distraire la patronne. Merci. De rien. Et je couperai un rosier. Juste pour toi. Ah oui? Que dis-tu, Théo? Quoi? Ah non, rien. J'aide Lizzie à sortir les oranges du sac et à les rincer, voilà. Merci. Pas de souci. Je voulais vous parler, justement. Mathilde ne vous a rien dit avant de partir? Quand elle est allée au supermarché? Elle n'est pas revenue du supermarché? Non, madame. Quelque chose est arrivé? Elle serait partie pour son village. En laissant toutes ses affaires? Elle n'a rien pris avec elle? Eh bien, autant que je me souvienne, elle ne portait pas de valise. Oh mon Dieu, ça ne me plaît pas du tout. Vous pensez que quelque chose lui est arrivé? J'espère que non. Eh bien, en attendant, je peux la remplacer. Vous savez que je peux tout faire. Enfin, presque tout. Merci. J'y réfléchirai. Et j'aimerais que vous et moi fouillions dans ses affaires. Peut-être que nous trouverons quelque chose. Oh, j'ai laissé mon autre boucle d'oreille à l'hôpital. Théo, peux-tu demander à Felipe d'aller à l'hôpital pour la chercher? C'est la même. Ouais. Fais attention, elles valent très cher. Bien sûr, je reviens. Merci. À plus tard. Eh bien, allons dans la chambre de Mathilde. Oui, madame. Avez-vous envie de boire ou manger quelque chose, madame? Rien, merci. Laissez-moi seule. Il y a tout ce qui est important. Les papiers, le passeport. Regardez, il y a même de l'argent. C'est très bizarre. Je ne partirai jamais sans tout ça. Ces vêtements sont là, tout est en ordre. Attendez, quelque chose bloque. Qu'est-ce que c'est? On dirait les gouttes qu'elle utilisait pour dormir. Elle dormait très mal. Ça ne sent presque rien. Et il y en a encore. Mademoiselle, excusez-moi, mais votre amie Sophia vous attend à l'intérieur. Pourquoi l'as-tu laissée entrer? Je ne l'ai pas laissée, mais elle a forcé le passage. Je lui ai dit non, mais... Oui, ok. Va à la cuisine. Oui. Comment oses-tu prétendre être mon amie? Tu n'es qu'une hypocrite. Sophia, s'il te plaît, ne fais pas de drame là où il n'y en a pas. Selon toi, j'en fais trop. Tu as couché avec Auriel, c'est mon homme, pas le tien, c'est clair? Une seconde. Auriel n'appartient à personne. En plus, je ne veux rien de sérieux. Mais tu couches avec lui, non? Tu sais ce qui me surprend chez toi? Que tu m'aies menti tout ce temps en me regardant. Tu me regardais avec ton air d'innocente à me prendre pour une débile comme tu le fais avec tout le monde. Pourquoi tu m'as fait ça, Soraya? Parce que j'en ai envie.
Fais très attention à ce que tu fais, Sophia. Rappelle-toi que tu es là grâce à moi. Et que je peux tout reprendre quand je veux. Je te déteste. Dehors. Je te jure. Un de ces jours, tu auras besoin d'une amie. Allez, sors. Dégage. Mon amour, Oui? regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de Mathilde. Quoi donc? Je ne sais pas, mais c'était caché. Très caché. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. C'est tout. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Mon amour, j'ai un très mauvais pressentiment. Tout d'abord, Mathilde part et ne prend pas ses affaires. Et ce flacon apparaît coincé sous un tiroir. Je ne peux pas rester dans le doute. D'ailleurs, Mariana s'est toujours méfiée de Mathilde. Tu as raison. Je vais appeler Stramessi. Et si tu effaces le x après l'équation, tu as le résultat. Ensuite, tu abaisses le 3, tu le divises par 2, et voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien, j'étais en train de penser que si tu m'apprends les maths, je peux t'apprendre comment embrasser. Mais ça va pas. Pourquoi? T'es une experte dans un domaine et je suis un expert dans un autre. Oui, mais ça fait juste 1 heure que nous sommes ensemble. Et alors? Profitons-en, tes parents sont pas là. Ça t'a plu? Oui, bien sûr que ça m'a plu, mais j'ai peur que mon frère nous voie. Ben, on l'envoie dehors acheter des trucs à boire et c'est tout. Hé, Montse, qu'est-ce que tu veux, Edgar? Tu sais pas frapper à la porte? Va jouer aux jeux vidéo ou faire quelque chose de productif et arrête de m'embêter. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il se passe quoi? Chérie, va dans ta chambre, d'accord? Je dois parler à papa. Je peux lui dire aussi. Me dire quoi? Julieta, va dans ta chambre maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de mystère? Il n'y a pas de mystère. Je vais être directe. J'ai un petit ami. On sort ensemble depuis 3 mois et tout se passe très bien. Super. Merci d'être venu me le dire en personne. Et cette valise? C'est celle de Julieta. Je comprends pas. Écoute, ce que je suis vraiment venue te dire, c'est qu'on part à Guadalajara vivre avec lui. Quoi? Attends un peu, Davo. Pourquoi? On ne fait rien de mal. Oui, je sais, mais... Edgar, va-t'en! C'est pas Edgar, c'est ta maman et ouvre immédiatement la porte. Oui, j'arrive. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu t'enfermes? Edgar m'embêtait et voulait pas me laisser travailler avec Gustavo. On ne fait rien de mal, madame. Je ne te parle pas. Maman, on était juste en train d'étudier. Eh bien, c'est la dernière fois, Montserrat, que tu t'enfermes avec quelqu'un pour étudier ou je ne sais quoi. C'est compris? Il vaut mieux que j'y aille. Pardon, madame. Mais à quoi tu penses, Montserrat? Mais quoi? Comment ça, tu vas vivre à Guadalajara? Je veux dire, c'est pas un peu tôt pour aller vivre dans une autre ville avec quelqu'un que tu connais à peine? Et pour Julieta? Tu sais, je n'ai pas à te donner d'explications. Non, bien sûr, mais nous avons une fille. Tu vas l'abandonner ou quoi?
Non, je lui ai proposé de venir vivre avec moi, mais elle préférait son papa et sa copine. Et je n'ai pas vraiment envie de convaincre qui que ce soit. Waouh. T'exagères, Robina. Je veux dire, mon cas est différent. Quelle ironie, non? Tu peux être avec quelqu'un et moi, non. Elena? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'attendais pas. Eh bien, vu que tu ne réponds pas à mes appels, c'est normal que je vienne te voir, non? Je ne sais pas où est passé mon portable. Ça fait des mois que tu m'évites, Léon. Je t'ai fait des avances très directes et franches. Et je n'ai toujours pas de réponse. Dis-moi ce qu'il y a, je ne t'intéresse plus. Non, 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 c'est pas ça. Je te laisse simplement ton espace. T'en as besoin, Elena, avec tout ce qui se passe en ce moment. De l'espace? Ce dont j'ai besoin, c'est de soutien. Voilà ce dont j'ai besoin. Je veux officialiser ça maintenant. Calme-toi. Calme-toi. Viens, assieds-toi. Non, je ne veux pas me calmer. J'en ai marre de ton petit jeu. Pourquoi mon ex-mari peut-il reprendre sa vie en main et moi pas avec toi? Parce que je suis toujours son employé. Et alors? Écoute, tu es partenaire de l'entreprise. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis intéressé. Laissons-les penser ce qu'ils veulent. Toi et moi savons la vérité, non? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon, ça va. Parfois, j'ai l'impression de venir pour demander l'aumône. Je te donne 24 heures. C'est le temps que tu as pour me donner une réponse. Soit on officialise ça et tout le monde sait qu'on est ensemble, soit je m'en vais. Ne pleure pas. On ne se dit pas au revoir pour toujours et je ne vais pas au bout du monde. En plus, Guadalajara, c'est tout près. Et alors? C'est pas comme si c'était juste au coin de la rue et que je pouvais te voir quand je voulais? Non, mais je rentrerai très souvent. Et on demandera à ton papa de te laisser avec moi les week-ends et pendant les vacances. Très bien. Je te le demande une dernière fois. Tu veux venir avec moi? Non, mais je ne veux pas quitter mes amis et mon école. Tu penses qu'à toi? Non, je ne te permets pas de me parler comme ça. Ici, l'égoïste, c'est ton papa qui fait toujours à sa convenance. Mais non! C'est lui qui vient me chercher, qui m'appelle. Il aime être avec moi. Même Lupita fait plus attention à moi. Bon, écoute, je ne veux pas me fâcher avec toi. J'espère que tu changeras d'avis et que lorsque je serai installée à Guadalajara, tu viendras vivre avec moi. Je n'irai jamais dans un endroit aussi loin avec toi. En plus, j'ai Lupita. Elle m'aime et aime être avec moi. Prends soin de toi, et comporte-toi bien. Fais un câlin à maman. Je t'aime. Tu me manques déjà. Sois patiente. Tout ça, c'est de ta faute. Et celle de ta foutue petite amie qui veut être la belle-mère parfaite. Bon alors, Santiago. Tu vas enfin me parler de Brittany ou pas? D'où est-ce que tu la sors, celle-là? Comment tu sais pour Brittany? Eh bien... Soraya m'a dit 2 ou 3 choses et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre, Santi. Je veux dire, franchement, c'était très évident. Elle était bizarre à l'hôpital. Il fallait que ce soit Soraya. On me l'a présentée comme la meilleure amie de Mariana. C'est la meilleure amie de Mariana. Écoute, Tamara. Je ne veux pas te mentir. Brittany et moi avions beaucoup de points communs. J'ai eu du mal à lui donner une chance parce que... Quand tu m'as quitté, j'étais dévasté.
Et je te demande pardon pour ça, Santi, parce que... Je sais que je t'ai blessée. Mais je te jure qu'à ce moment-là, je devais partir. Et cela m'a beaucoup aidé à réaliser à quel point je t'aime. Et que je ne peux pas être loin de toi. Je sens que toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Brittany m'a quitté. Eh bien voilà. Les choses n'arrivent pas par hasard, non? Santi, toi et moi, cette séparation nous a aidés à mûrir et à apprécier les choses que nous avons. Donne-moi une seconde chance, Santi, pour te montrer combien j'ai changé. Nous pouvons reprendre notre relation en adultes responsables. Et on pourrait partir, par exemple. Partir pour quelques jours chez Baillet. Qu'en dis-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser la famille. Non, mais ils ne seront pas seuls, Santi. Tout va déjà beaucoup mieux. Allons-y. D'accord? Le frigo est vide, mon ange. Nous n'avons rien à manger. Allons au supermarché? Ouais, ta mère m'a pris au dépourvu, je m'attendais pas à ça. Moi non plus, mais tu sais comment c'est. Et si tu appelais Lupita? Non, Lupita est occupée, ma chérie. Et alors? Si tu lui dis ce qu'il y a, elle laissera tout tomber et viendra? Non. C'est à moi de gérer ça. Et je veux pas l'embêter avec tous mes problèmes. Des problèmes? Tu en as beaucoup? Non, mon amour, je disais ça juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu t'es disputé avec elle? Écoute, ma chérie. Guadalupe et moi, on a décidé de nous donner un peu de temps. Quoi? Pourquoi? C'est ce que tu as dit quand tu as rompu avec maman. Et je ne vais plus voir Lupita? Tamara est partie plutôt contente, non? Elle avait l'air même heureuse. Oui. Sois prudent, mon amour. Je ne veux pas que tu sois à nouveau blessé. Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien, vraiment. Tu es sûr? Oui. Vraiment? Oui. Et les amours, comment ça va? Je ne sais pas, maman. Je suis tombé amoureux de Brittany. Puis les choses se sont compliquées et Tamara est arrivée et ça semble être une bonne idée de lui donner une seconde chance. Pas étonnant qu'elle soit si heureuse. Chérie, écoute ton cœur. Personne ne connaît Tamara mieux que toi. Et j'ai toujours trouvé que c'était une fille adorable. Brittany aussi. Rappelle-toi, le cœur ne peut pas être trompé. Et encore moins forcé à aimer. Allez, à plus. Mon pote. À plus tard. Ça marche, ciao. Je m'en vais, Ramiro. Vous avez besoin d'autre chose? Non, rien, Polo. Ok, on se voit demain. C'est ça, à demain. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi brutal avec ta sœur. De quoi tu parles, attends? Arrête ton cinéma. Je sais que toi et Polo avez piégé Brittany avec cette histoire de suicide. Ça va. Et puis ta fille, elle nous laisse pas le choix. Elle a donné le bâton pour Cerbad, non? Oui. Et tu pouvais pas penser à autre chose pour qu'elle le quitte pas, même si elle en voulait plus? Que de la faire se sentir coupable? S'il te plaît, tu ne ferais même pas ça à ton pire ennemi, et encore moins à ta petite amie. C'est comme ça, écoute. Si tu dis à Brittany ce qu'on lui a fait, alors tu vas laisser la voie libre à ce millionnaire. Il n'a plus qu'à l'utiliser et la jeter, et celui qui va se sentir mal, c'est toi. Non. Ça ne me va pas non plus que ta sœur sorte avec Santiago. Mais la vérité, c'est que Polo et toi, vous êtes dans la merde, hein? Ça va. Et je vais te donner un bon conseil, écoute. Quoi? Pour que tu comprennes bien. Quoi? La mort n'aime pas du tout les blagues. C'est compris? C'est bon, c'est bon.